Bonjour les béliers, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Donc ça sera la dernière semaine du mois de juin, donc c'est la semaine du 24 au 30, vous me connaissez, moi les dates, hein. 24 au 30 juin, donc c'est la dernière semaine de l'été, du mois de juin, voilà, parce qu'après, on passe en juillet, comme je dis aux autres signes, je ne sais pas encore si je fais le mois de juillet, puisque je vous fais des guidances toutes les semaines, voilà. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de faire une guidance intégrale, étant donné que je vous en fais une toutes les semaines et une journalière en plus, hein. Voilà. Donc laissez-moi des commentaires si vous en avez envie. Dites-moi mes petits béliers, allez, vous êtes le troisième signe que je fais pour la semaine prochaine. J'ai pris l'oracle des chakras. Ça va changer un peu. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes abonnés, hein, gratitude. N'hésitez pas à liker, à commenter les vidéos, un petit pouce en l'air. Ça fait du bien, ça m'incite à continuer. Ça demande beaucoup d'énergie de faire 12 vidéos comme ça toutes les semaines, hein. C'est pour ça que je me posais la question à savoir si ça valait le coup de faire une guidance pour le mois de juillet. Voilà. Allez, les béliers. L'oracle des chakras, les béliers, on prend cette carte. Les béliers, oh la communication, comme le premier signe, je crois que c'était le Gémeaux. Donc si vous êtes bélier ascendant Gémeaux, il vous sera fortement conseillé de communiquer et d'oser communiquer. On voit cette personne qui a du mal à communiquer. Voilà, qui vous libérez la parole. 34. Et le chakra du cœur. Alors là, les béliers, c'est communiquer et dire ce que vous avez sur le cœur. Ouvrir votre chakra du cœur. Attention s'il est fermé, ça fait mal. C'est comme on a comme un poids sur le cœur quand le chakra du cœur est fermé. En énergétique, c'est ce que je ressens quand je fais les soins, hein. Quand j'envoie les énergies à une personne qui a le chakra du cœur fermé, ça me fait comme un poids. Mais là, peut-être que vous avez un poids sur le cœur, les béliers, qu'il faut libérer. Et pour ça, pour le libérer, vous devez aussi communiquer, dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez. C'est par le dialogue. On me parle d'expression, d'échange, de partage et de lien. Les béliers. Hop là, j'ai peur que ça fasse un peu trop de lumière pour le coup. Voilà. Voilà, on me parle de ça, les béliers. Donc, 34, c'est 7. 7, vous allez devoir réfléchir à quelque chose et communiquer clairement vos idées, les béliers. Allez, là, 34, on vous dit écoutez ce que vous souffle votre âme et partagez-le avec le reste du monde. Tout simplement, on vous invite à vous aligner intérieurement et extérieurement avec les choses que vous avez à dire. Commencez par éclaircir vos idées et par prendre conscience de ce que votre âme souhaite exprimer, tout simplement. Allez, on va voir pourquoi vous avez la communication, pourquoi vous avez le dialogue avec l'oracle des miroirs, les béliers. Allez, on va voir. Il y a compromis et justice, hein. Peut-être qu'il y a des compromis à trouver avec la justice, les béliers, ou pour trouver un certain équilibre. Ouais. Un compromis, des négociations qui vous apportera plutôt une évolution plutôt favorable, hein. J'ai pas allumé. Ouais, je crois que c'est mieux comme ça. Voilà, allez, avec l'oracle des miroirs, mes béliers, la semaine du 24 au 30 juin. 24 au 30 juin. Début de semaine dans les énergies de la pleine lune en Capricorne, donc ça va bouger encore, puisque la pleine lune en Capricorne aura lieu le samedi 22. Et que la semaine commence le 24, donc vous le savez, hein, les énergies de la pleine lune se font ressentir. Et là, je ressens qu'il y a beaucoup de communication. Vous êtes le deuxième signe à avoir la communication. Bélier, du 24 au 30, il y a la séparation. On quitte quelque chose, on se sépare d'une énergie, on se sépare d'une personne, d'une situation. Ouh là là! Ah, il y a des obstacles, hein, les béliers. C'est pour ça que je dis communiquer. Vous voyez le poids sur le cœur. Quand je vous disais, je ressentais ça. Il y a des obstacles à dépasser et vous quittez quelque chose. Ça va pas, hein, la fatalité, hein. C'est quoi? C'est peut-être des conflits, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, c'était pas prévu. Vous quittez cette situation qui n'est plus bonne pour vous et derrière, j'ai des nouvelles. Communiquez. Ah, il y a peut-être des formations à venir. Quitter un travail, peut-être. Ou peut-être vous allez devoir faire des démarches. Ah, il y a l'évolution. J'ai l'impression que cette séparation, elle est plutôt favorable pour vous, hein, ce que vous quittez, les béliers, hein.
Il y a des suites à de la communication, ouais, voilà, on en vient, hein. Suite à des rendez-vous, suite à des réunions, suite à des, je sais pas moi, des rendez-vous professionnels, administratifs, ça va mal se passer, et bien vous partez. On prend ses bagages et on s'en va. Allez, comme 7 d'épée dans le tarot. Allez, les béliers, le dialogue, la communication et surtout on écoute son cœur, on ouvre son chakra du cœur. C'est très important cette semaine pour vous apparemment les béliers. Je prends, hop là, je prends l'oracle des miroirs. Je cherche, j'ai bu mon petit café, on est en début d'après-midi. Non, voilà. Allez, je m'ancre bien. Allez, on fait ça. Et je vais chercher les messages. Côté positif, les béliers. Ce qui se passe, semaine du 24 au 30 juin, dernière semaine de ce mois de juin. Ouais, encore lourd ce mois de juin. On dit, ouais, voilà, non, encore lourd quand même. Ce que vous mettez en place ou les conseils qu'on vous donne, à rajouter ou pas, on verra selon mon intuition, mes ressentis. Et la résultante de cette semaine du 24 au 30 juin, les béliers. Côté positif, on a les plaisirs et la distance. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne, forte attirance pour une personne qui habite loin de chez vous. Il y a quand même quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir au niveau du sacré, là, les béliers. Ça peut être une formation, comme ça peut être une rencontre, comme ça peut être un nouveau travail. Hein. Il y a une notion de distance, de prendre du recul ou d'éloignement. Bon, en contre, oh là là, il y a de la fatigue, les béliers. On se prend la tête, on est fatigué, on réfléchit. Je ne sais pas si elle a un impact sur les béliers. Il me semble que c'est vous. Hein. Premier décan balance, premier décan cancer et le troisième, je ne me rappelle plus. Vous vous sentez trahi. Vous êtes dans le mental, dans l'émotionnel, dans la fatigue. Trahi. Peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à une histoire d'amour parce que tout simplement, ça ne va pas. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de fatigue. Hein, ouais. On vous a mis, c'est comme si on vous avait mis un coup de couteau, maintenant vous êtes un petit peu plombé, un petit peu fatigué, les béliers. Allez, les énergies, c'est travail et retour. Il y a quelque chose qui vous revient, il y a un revirement de situation. Alors c'est peut-être professionnel, mais en tout cas, il y a un retour. Et ce retour, vous allez y réfléchir. Voilà. Il va vous permettre de travailler sur vous, de réfléchir à quelque chose. Ça peut être le retour d'une personne, hein, mais vous avez des peurs, hein, je pense. Alors, au niveau de la résultante, on me parle d'instabilité émotionnelle peut-être, on peut me parler de haut et de bas, de fatigue. C'est en dents de scie tout ça, et il y a quelque chose qui vous retarde. On va voir ce que c'est. Il y a quelque chose qui vous retarde. Vous avez peur de louper quelque chose parce que peut-être par le passé vous avez été trahi. Il y a la carte de l'examen. Alors, de la formation, des démarches écrites, administratives. Il y a la carte du voyage qui me dit que vous allez devoir peut-être communiquer, changer de direction. Tout simplement, voyager. Hein. Faire des démarches pour faire bouger quelque chose. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une énergie d'instabilité et de retard, les béliers. Donc là, il faut faire bouger les choses. Peut-être une formation qui est prévue. Peut-être un voyage. Entamer des démarches pour aller rejoindre une personne qui habite loin de chez vous, c'est possible. Hein. J'ai la carte des plaisirs avec la distance, puisque j'ai le retour. C'est possible. Mais en tout cas, ça va vous faire réfléchir. Donc vous allez devoir faire des démarches, entreprendre ou réussir quelque chose. Peut-être réussir à vous acheter quelque chose. Hein. Ça peut être vous payer un voyage, un nouveau véhicule, je ne sais pas. Sur la carte du retour, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit? La culpabilité. Ah, il y a un manque de confiance. On sent qu'il y a une énergie qui bloque. Hein. Manque de confiance, culpabilité, blessure d'humiliation, on ne se sent pas à la hauteur. Et vous avez la victoire dessus. Alors, il va falloir se faire confiance hein, et se battre pour ce que vous voulez, les béliers. Écoutez votre cœur. Hein. D'accord? Communiquez. Je pense que c'est une... On me parle de trahison par le passé, on me parle de fatigue. Il y a quelque chose qui vous a fatigué par le passé, peut-être. Et maintenant, il y a un retour, il y a quelque chose qui vous revient, où il y a un revirement de situation. Vous avez la victoire, mais il y a la culpabilité.
J'ai pas la trahison, j'ai pas la... Si, j'ai la trahison, mais j'ai pas la jalousie pour l'instant. Allez. Sur la carte du voyage, qu'est-ce que j'ai? La loi. Quelque chose qui se met en place, qui s'officialise avec la loi. Qui se signe peut-être. Et le miroir magique. Waouh. Ah non. C'est bon pour vous les béliers. Ouais, c'est bon pour vous. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, de communiquer, de bouger, d'acheter, de mettre en place un voyage, un déplacement. Mais je sens qu'il y a quelque chose à distance là. Je vais regarder ce que c'est. Plaisir, il y a la naissance. Sur le plaisir, j'ai la naissance. Donc il y a un nouveau départ qui vous anime les béliers. Et sur la distance, qu'est-ce que j'ai? Le bouclier. C'est protégé. Il y a une forme de sécurité. D'accord? Alors c'est peut-être un CDI, c'est peut-être un nouveau contrat, ou c'est peut-être un nouvel engagement amoureux. En tout cas, moi je vois que ça va vous faire réfléchir, et peut-être que c'est par le passé, vous êtes senti trahi, maintenant vous avez peur. Allez, il y a l'échec, peur de l'échec. Vous avez vraiment peur de l'échec, les béliers, peur que ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes plutôt dans le mental. Et sur la trahison, j'ai la joie. Pourtant, on me parle de bonheur à venir. Donc il va falloir lâcher prise et savoir faire confiance. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il y a quelque chose qui est retardé. Alors peut-être des examens médicaux. Hein. C'est possible. La venue d'un enfant qui n'était pas prévu. Parce que j'ai la naissance quand même. Les plaisirs. Je sais pas. Il y a quelque chose. Vous avez la sensation que ça va échouer. Mais pour moi, c'est quelque chose de très bon pour vous. Allez. Les béliers. Résultat. Il y a quelque chose qui part, je vous l'ai dit à la coupe, vous vous séparez d'une situation. Vous devez vous séparer de fausses idées, d'idées d'autosabotage, d'idées limitantes, vous voyez, parce que vous rencontrez des obstacles. La fatalité peut me parler d'un imprévu. Séparez-vous de l'idée que ça va se casser la figure. J'ai le miroir magique et j'ai la victoire. Séparez-vous de cette idée. J'ai le cadeau sur la fatalité. Et j'ai l'ouverture. Voilà. Donc j'ai deux énergies contraires. Je pense que vous allez quitter une situation qui va être simplement n'est plus bonne pour vous. Hein. Vous allez laisser peut-être un schéma de pensée, laisser cette idée de côté que ça ne va pas fonctionner parce que j'ai le cadeau et l'ouverture. Donc il y a des mains tendues et il y a des ouvertures. Quelque chose qui commence à se débloquer. Hein. Vous avez le miroir magique par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Hein. Je ne sais pas, vous êtes tous dans des cas différents. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, les béliers. Mais concrètement, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Voilà, donc il va falloir communiquer, il va falloir échanger, il va falloir... il y a les liens, il y a une notion de partage là. Fécondité qui peut me parler en effet d'une grossesse et de chance. Alors l'idée que vous avez, les nouveaux projets, il y a une notion d'attente sur cette carte. Hein. C'est une chance pour vous. Amoureuse, financière, bébé, je sais pas. Bon, ah oui, il y a des désaccords. Alors soit c'est votre mental, vous vous accusez à tort, ça tourne le mental, ou bien c'est des personnes autour de vous. Hein. Mais comme j'ai la trahison, on peut me parler de désaccord et de blocage. Et c'est des désaccords qui pourraient vous faire bloquer, vous bloquer, voyez, ou votre mental. C'est pour ça qu'on vous demande de communiquer, de trouver des échanges, d'écouter votre cœur. Ne restez pas bloqué s'il y a des personnes qui ne sont pas OK avec vos idées. Hein, votre patron, qui peut-être vous êtes enceinte, mais vous ne s'appelez pas votre patron. Vous voyez, c'est des choses comme ça que je veux vous dire. Hein. Il y a de la communication, mais par rapport à la communication, au rendez-vous que vous allez avoir, il y a les amis. Donc il y a du soutien. Malgré ces désaccords, malgré ça me retarde, une grossesse imprévue, ouais, mais c'est pas prévu, tu te rends compte. Prenez de la distance et acceptez ce qui vient vers vous, qui est synonyme de plaisir, de divertissement, de quelque chose qui vous plaît. Prenez du recul par rapport à ces énergies de trahison, ces énergies de fatalité, de personnes qui vous déstabilisent. Bon, c'est bon pour vous, donc allez-y. C'est pas mauvais, hein. C'est vraiment... j'ai des belles guidances quand même cette semaine. Hein. Bon, je vous avouerai les béliers qu'il y a un petit peu de fatigue. Qu'est-ce que j'ai derrière le cœur? Encore la communication. Donc là, on vous dit de faire preuve d'honnêteté,
de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Ouais. Débloquer le chakra de la gorge, savoir dire des vérités, tout simplement. Parce que là, ça vous pèse sur le cœur. Hein. Il faut dire les choses à un moment donné. Allez, le petit oracle des anges pour vous les béliers. Allez, un petit... Hop là, là voilà. L'harmonie, les béliers. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à lâcher prise. Hein. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc le chaos se manifeste quand on est dans le contrôle. On vous demande de lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive. Tout simplement les béliers. Ange de guérison. À ce moment très précis, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond, hein, le chakra du cœur. Hein. Guérison, voilà. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ce sont des messages magnifiques. Donc, il va falloir ne pas résister au chaos, les béliers. Ce retour, il est bon là. Il va vous faire réfléchir, il va vous faire ce revirement de situation, il va vous faire réfléchir. Mais vous avez la... Si vous vous battez, vous aurez ce que vous voulez. Voilà. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par le passé peut-être. C'est possible. Par le passé, par votre blessure de trahison qui vous empêche de lâcher prise, par les personnes qui sont autour de vous, qui vont peut-être essayer de vous retarder, voyez. Ne vous laissez pas l'instabilité, peut-être émotionnelle, peut-être aussi au niveau de la parole, de la communication, je ne sais pas, mais la suite elle est belle de toute façon. Le voyage peut me parler de communication, de changement de direction aussi. Hein. Un examen médical qui vous permettra de changer, qui vous demandera de changer de direction. Ben de quitter votre travail, hein, tout simplement, hein, parce que peut-être trop fatigant pour une grossesse. Parce qu'on me parle de belles choses à venir, les béliers. Hein. Voilà, mes petits béliers, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.